Hello, salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous démarrez une belle journée aujourd'hui vendredi. Je salue également ma communauté Opportunité Crypto. Donc j'aimerais faire des petites précisions ou donner mon point de vue. J'ai bien dit mon point de vue sur certaines actualités qui se sont déroulées hier. Hier, il y a des tweets qui se sont déroulés, donc j'aimerais apporter mon point de vue là-dessus afin que tout le monde essaie de comprendre quelque chose dans ce qui a été dit. Donc je vais commencer par d'abord avec le Twitter de Binance. Je rappelle de passage que Binance est la première plateforme au monde d'achat et de vente de crypto-monnaies qui font le trading en future. Donc hier comme ça, il y a Binance qui a posté sur sa chaîne ou sur sa page officielle disant que l'objectif de la chaîne des blocs décentralisés évolutifs sécurité, les trois peuvent-ils être atteints simultanément? Donc ici vous voyez, je ne sais pas si c'est une provocation ou c'est mettre à défi ou c'est vraiment, mais ça sous-entend quelque chose. Or nous tous nous savons le problème du trilemma. Le trilemma, c'est la sécurité, la décentralisation et l'évolutivité. Avant toutes les crypto-monnaies qui existent n'ont pas pu réussir. Je dis bien toutes les crypto-monnaies n'ont pas pu réussir à combiner ces trois systèmes-là ensemble de façon simultanée. Donc, ils prennent deux pour laisser l'autre. Ça a toujours été comme ça. Soit, par exemple, Polkadot peut prendre la décentralisation, l'évolutivité au détriment de la sécurité. Par exemple, Binance peut prendre la sécurité et l'évolutivité au détriment de la décentralisation. Donc, ce qui a été jusqu'à présent n'a pas été, les trois combinaisons n'ont pas pu être résolues. Or, nous savons tous que récemment, avec le projet Core Chain Core DAO, elle a travaillé sur le projet Community. Elle a pu résoudre le problème du trilemme. Elle a pu systématiser, combiner les deux systèmes de mécanismes qui n'est rien d'autre que le Proof of Work et le Proof of Stake. Je dis bien le projet cryptographique Core a résolu le problème du trilemma. On a eu à expliquer plusieurs fois. C'est ça la particularité de la Core DAO. Les gens pensent que ce que la Core DAO est venue faire là, c'est de l'amusement quoi. Elle peut pas s'amuser à ne pas dire qu'elle n'a pas pu résoudre le problème du trilemme. Nous tous nous avons vu la démonstration ici. On oublie de passage que ce sont les ingénieurs, c'est ceux-mêmes qui sont à la base du développement du Bitcoin. C'est les mêmes encore qui ont la même idéologie, comme ils ont vu que le Bitcoin n'était pas évolutif. Donc pourquoi ils ont même expliqué l'avènement de cette combinaison qui était entre deux amis, le Bitcoin et de l'Ethereum. Vous voyez ce défi-là. Je pense bien que ce monde, ce que la Core DAO est en train de préparer, c'est quelque chose de lourd. C'est-à-dire les gens s'amusent, les gars. Les gens s'amusent. Dans la même journée d'hier, il y a aussi Kraken. Il y a aussi Kraken qui a fait un tweet disant que le trilemma de la blockchain signifie qu'il y a toujours un compromis entre l'évolutivité, la sécurité et la décentralisation. Donc ce qu'il faut comprendre par là, Kraken a dit que quand on parle de trilemme, il faudrait forcément faire un compromis. Il faudrait choisir deux forcément pour laisser un. Tu vois, non? Ils disent qu'on doit privilégier deux pour laisser un. Vous voyez, chose que de loin la Core DAO a résolu. La Core DAO est le seul à résolu, à combiner ces trois là ensemble. La Core DAO a réussi à combiner ces trois ensemble. Je vous assure que ce monde cryptographique là, ça va. Je vous dis que ça serait pas de l'amusement, les gars.
Ça serait même pas de l'amusement. Et dans la même journée d'hier aussi, voilà, individuellement, Bitcoin, le proof of work, c'est-à-dire la preuve de travail, est un puissant mécanisme de consensus décentralisé. Donc, le Bitcoin utilise la preuve de travail qui est un puissant mécanisme de consensus. Et l'Ethereum, la machine virtuelle avancée axée sur le consensus. Que se passe-t-il lorsque vous combinez les deux? Est-ce que même vous comprenez même ce tweet? Est-ce que vous comprenez même ce tweet même là? C'est un tweet qui est significatif, hein? Ils disent que quand on associe les deux ensemble là, est-ce que vous pouvez imaginer même ce qui va se produire? Les gars, c'est pas du jeu. Ce qui va se produire, c'est pas... Vous pouvez même pas imaginer même ce qui va se produire. Cette combinaison de deux. On n'oublie pas que c'est le seul projet cryptographique qui a été audité par 3 sociétés de sécurité. Je dis bien 3 sécurités de sociétés. Ils ont pris la peine de décortiquer, de voir. Vous voyez, ces sociétés, c'est des sociétés qui sont reconnues, qui sont certifiées de façon internationale. Donc les gars, c'est une bénédiction, c'est une grâce pour nous d'avoir connu ce projet-là. L'optimisation de ces deux systèmes de mécanismes. Ah les gars, ça serait pas de l'amusement. Ça serait même pas de l'amusement. Les gens pensent que c'est de l'amusement. Putain les gars. Regardons, la plupart, beaucoup sont concentrés sur l'argent, sur le... Est-ce que vous pouvez comprendre l'innovation que CoreDAO vient apporter dans le Web 3? C'est énorme, c'est extrêmement énorme les gars. Extrêmement énorme. Je vais lire un peu ce petit passage là. Il y a des trains qui ne passent devant nous qu'une seule fois dans la vie. Bitcoin s'est arrivé avec son proof of work. Beaucoup de personnes n'ont pas cru à la révolution, son mécanisme décentralisé. Aujourd'hui, les failles du Bitcoin sont visibles et n'est pas scalable, n'est pas évolutive. L'Ethereum centralisé est apparu avec son POS, c'est-à-dire la preuve de participation, la preuve de délégation. Bien qu'elle soit sécurisée, posant d'énormes soucis de décentralisation. Les normes majeures, c'est la décentralisation de l'Ethereum. Aux investisseurs et jusqu'à là, on n'était plus avancé. Donc, vous voyez un peu, on a expliqué le problème du Bitcoin et on a expliqué le problème de l'Ethereum. Vous voyez, on a expliqué que le Bitcoin n'était pas évolutif. Et l'Ethereum, côté décentralisation, il n'était pas vraiment décentralisé. Ça posait vraiment un très très grand problème. Maintenant, on vous dit, imaginez la machine virtuelle Ethereum combinée sur le proof of work décentralisé du Bitcoin. C'est-à-dire que deux problèmes, quand on combine ensemble pour résoudre, imaginez vous-même ça donne quoi? C'est pas de l'amusement les gars. Même équipe Core, nous posons la question de savoir si vous imaginez le feu que cela va produire sur sa blockchain. Est-ce que même vous pouvez même imaginer même? Le temps nous donnera raison les gars. Regardons ce qui se passe. Regardons ce qui se passe les gars. Il y a quelque chose de lourd derrière. Les cryptos, les exchanges là vont... On vous dit que le corps serait rare. Le corps c'est l'or numérique. On vous dit que vous connaissez Bitcoin. Vous connaissez Bitcoin. On vous dit que on combine Bitcoin avec Ethereum. On combine les deux ensemble. Imaginez ce que ça va donner. Vous voyez que ça va même au-delà même de notre... Ça va au-delà de notre compréhension, les gars. Donc, c'était un peu cette petite précision que j'ai voulu préciser. Donc, je vais continuer aussi. Je vais essayer d'expliquer un peu. Donc, aussi, il y a eu le tweet de la CoreDAO qui a demandé à ce que les gens puissent s'abonner sur la deuxième page des constructeurs. Donc, hier, comme ça, ils ont dit que le réseau principal est en ligne. Le mainnet est en ligne depuis le 13 janvier. Attendant le lagage de la communauté, il est préférable de lancer sur le testnet jusqu'à ce que les jetons Core soient facilement disponibles pour déployer le contrat sur mainnet. Sur mainnet, restez à l'écoute. Donc, ils disent qu'ils préfèrent mettre l'accent sur la distribution des 25%. Ensuite, les autres viendront.
Donc, je pense bien que... Donc, je vais lire encore ce petit test-là. Ici, CoreDAO s'adresse aux développeurs qui construisent sur sa chaîne de déployer leurs projets sur le testnet d'abord, en attendant que le jeton Core soit lagué. Donc, comprenez par là que les projets doivent attendre que nous, détenteurs, soient en possession de nos 25% pour pouvoir fonctionner pleinement sur le réseau principal, car n'oublions pas que les codes serviront de frais de réseau pour tous ces projets-là. Donc, je pense avoir donné mon point de vue, mon point de vue sur l'actualité qui s'est vraiment déroulé hier, les gars. Ciao, ciao. Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. J'ai remarqué que beaucoup de personnes sont abonnées à ma chaîne sans vraiment activer la cloche de notification. Donc, d'où quand je balance mes vidéos, ils ne reçoivent pas les notifications, les gars. Donc, il faudrait que vous puissiez activer la cloche de notification. Je salue ma communauté Opportunité Crypto.